Avec ses ciseaux, il taille avec précision dans le bois de tilleul. 5 heures de travail acharné par jour depuis 8 mois pour Géry Buissard. Sa mission, faire renaître Mathurin, l'automate et emblème de Saint-Omer. Une tâche pas toujours facile. Créer, c'est relativement aisé, mais reproduire suivant un modèle, c'est beaucoup plus difficile. Il faut être plus près possible de l'origine. À savoir qu'on a très peu de documents dessus. Donc, qu'est-ce qui est compliqué là sur justement cette... Déjà le visage. Le visage, reproduire un visage à l'identique, d'après ce qui reste, lui donner l'expression du visage. Mathurin et le campanile sur lequel il était perché ont été bâtis en 1590 dans la ville de Saint-Omer. Bombardés lors de la Seconde Guerre mondiale, les restes du campanile furent rasés en 1963. On y retrouva la sculpture, en très mauvais état. La statue est conservée aujourd'hui à l'abri des regards dans le musée Sandelin de la commune. Une perte pour la ville, Mathurin a été celui qui frappait les heures sur la cloche de l'édifice pendant près de 3 siècles. En 1590, où on l'a installé, très peu de monde avait des montres, je pense, et encore moins d'iPhone. Donc c'était très pratique pour connaître l'heure dans la ville, comme à la campagne, ceux qui travaillaient au champ. Mathurin, c'était l'emblème de la ville. Il représentait la richesse de la ville. Il était très prospère à l'époque. Et donc, il était très bien habillé. Et c'est pour ça qu'on retrouve le chapeau de forme. Il y avait la redingote rouge et des boutons dorés. La fraise, bien sûr, emblème de richesse aussi. Les souliers vernis. Donc, vraiment, le symbole de la richesse. Gardien du temps, le Jacquemart était aussi le gardien de la porte d'eau du Haut-Pont, l'entrée de Saint-Omer à l'époque. Pour le sculpteur, redonner vie à Mathurin est une évidence. Il est un peu la mascotte domaroise qui attend de retrouver sa place dans la cité. Paris a son Titi, Bruxelles a son Mannequin Peace, ben nous avons notre Mathurin.